Je vais lire comme ça, rapidement. Donc version second, Éphésiens 3. À cause de cela, moi Paul, donc on comprend qu'il y a bien des chapitres avant. Le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints, apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, et voilà le verset clé de l'année, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voilà le texte et le verset donc, qui était fort sur mon cœur pour cette année, qui a donné ce mot du dépassement, parce qu'il peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Amen. Et je crois qu'il va nous faire vivre cette dimension-là. Alors, comment on peut étudier un texte comme ça? Comment on peut étudier un chapitre? Eh bien, on retourne un peu à l'école hein, pour étudier un texte. Moi, j'adore ça. Elle est déjà en train de surligner. Tu le mets au... Je vais le mettre, ouais. Eh bien, on peut utiliser déjà, regardez les mots qui reviennent le plus. Donc l'année du dépassement. Donc on remarque, si on prend le texte juste brut en dehors de mes commentaires, qu'il y a des choses qui reviennent. Il y a quoi comme mot qui revient? On a le mystère. Mystère, une fois. Mystère, deux fois. Mystère, trois fois. Mystère, 4 fois dans un même chapitre. Déjà, quand vous avez 4 mentions de quelque chose, il y a une certaine importance. Donc, j'ai souligné. Après, j'ai vu qu'il y avait le mot révélation. Révéler. Ok. On a 3 fois le mot puissance. Vous voyez, en rose ici. Puissance, puissamment fortifié, puissance qui agit en nous. On a le côté dépassement dont je parlais, donc infiniment varié, la sagesse, qui surpasse toute connaissance, infiniment au-delà. Ensuite, on a le mot grâce, la grâce de Dieu. Alors, elle revient souvent dans les Éphésiens, donc je l'ai mis en gris parce que c'est moins fort, parce que c'est constant dans cet épître-là. Mais, donc on l'a 3 fois, la grâce de Dieu, cette grâce, etc. On a le fait de s'approcher de Dieu, nous approcher de Dieu, le fait de fléchir les genoux devant le Père. On a le mot richesse qui revient 2 fois, richesse incompréhensible et richesse de sa gloire. D'accord? Et puis on a, je l'ai souligné ici, le côté Église, forme un même corps, de tous les saints, aujourd'hui par l'Église, avec tous les saints, dans l'Église. Et en dernier, avant-dernier, on a par l'Esprit, 2 fois, par son Esprit. Et la dernière chose que j'ai mis, c'est un peu un entre-deux, c'est-à-dire que c'était le côté connaissance-intelligence, mais qui est lié au mystère. Et donc je l'ai mis
en bleu comme pour le mystère, mais je l'ai souligné pour montrer un peu la différence. Connaissance, intelligence, toute connaissance. Ok? Ça va? J'ai mis le mot incompréhensible en bleu parce que c'est lié au mystère aussi. Un mystère, c'est quelque chose d'incompréhensible. Et le dessein éternel, qui est ce mystère-là. D'accord? Donc voilà, ça vous donne un texte coloré. C'est pas ça l'important. L'important, c'est d'avoir repéré des mots. Et ces mots-là, on va les extraire pour voir soit à quoi ils peuvent nous faire penser. On va chercher qu'est-ce qui, dans le reste de la parole, peut nous amener à aller plus loin avec ces mots-là. Alors, ce qu'on aurait à expliquer, on peut avoir des mots et des expressions qui sont à expliquer. Ici, on a le mot dispensation, qui est un peu lointain. On n'utilise plus trop ce mot dans la langue française, donc il faut aller chercher ce que ça veut dire. Dans le mot grec, ça veut dire c'est oikonomia, c'est le mot de la fondation du CNEF. Chut, Joy, doucement. Donc, mot, expression explicité, donc gestion, administration. En fait, la dispensation, c'est comment Dieu a fait et comment il a géré son plan. Et puis, il nous est parlé aussi dans ce texte de domination et d'autorité dans les lieux célestes. C'est quoi? Ça correspond à quoi? Parce que ça peut désigner plusieurs choses. Les autorités et les dominations dans la Bible, ça désigne plusieurs choses. Ici, ça désigne particulièrement les anges. Dans les lieux célestes, après Jésus, c'est particulièrement les anges. Alors, on peut dire aussi les anges déchus, mais c'est surtout les anges, on va se concentrer sur les anges. Ok? Voilà. Ce qui est bien, c'est de pouvoir sectoriser, enfin découper, faire un découpage, un séquençage du chapitre pour voir ce qui ressort, les grandes pensées qui ressortent. Ce qui fait que, vous voyez, j'ai découpé mon texte en 4 parties. J'ai d'abord séparé mon texte de ce que Paul explique et le fait qu'il finit par une grande prière à la fin du verset 14 au verset 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. On sent qu'il passe à autre chose. Et je dirais que dans le côté du dépassement, il va au-delà d'une lettre toute simple. Vous voyez, Paul va au-delà d'une lettre toute simple. Il va faire une prière dans sa lettre. Il se met à prier en plein milieu de son écriture de lettres. Et ça va au-delà d'une simple lettre. Donc j'ai déjà séparé ces 2 morceaux-là, parce qu'il y a côté de la prière, et c'est intéressant pour notre verset phare de l'année, parce que ce verset phare, il est contenu dans une prière. Et donc, dans notre année du dépassement, écoutez bien ce que je dis là, je crois que ce que nous sommes appelés à vivre dans le côté du dépassement, ça va être aussi dans la dimension de la prière, dans tout ce qu'on va apporter dans notre vie de prière. C'est là où Dieu va manifester aussi le côté de l'au-delà, de l'infiniment. Parce qu'il faut demander, et il faut penser, il faut prier. Et Dieu va aller au-delà de cela. Mais il y a une base, c'est qu'il faut que nous demandions et que nous prions. Alors, je vous le fais rapidement et vous le ferez chez vous dans ce que le Saint-Esprit va vous donner d'éclairer. Mais la première partie, du coup, je l'ai relue. Et en fait, à chaque fois qu'on cherche les mots, on relit le texte. Et c'est ça qui fait qu'on s'imprègne du texte et qu'on le médite vraiment, parce que à chaque fois qu'on recherche des mots, les occurrences qui reviennent, eh bien, on relit l'ensemble du texte. Et donc, c'est comme si après, il est en nous, quoi. Il est là, il est bien présent et on commence à comprendre les réalités. Donc, quand on extrait les différents mots, on a 3 mots qui reviennent là pour ce chapitre. La richesse, la puissance et l'amour. Ça, je les ai classés dans les éléments qui nous dépassent. La richesse de Dieu nous dépasse. La puissance de Dieu nous dépasse. L'amour de Dieu nous dépasse. Et ces 3 dimensions se retrouvent dans ce chapitre. Et donc, à partir de ces mots-là, j'ai cherché à mettre un commentaire sur cela et à fouiller un peu plus ces dimensions. La richesse. Dieu est un Dieu de générosité, un Dieu riche. Et j'ai marqué pas forcément financièrement, ici dans ce texte-là, c'est pas du tout le sujet, mais il est riche, la parole nous dit, en bonté. Il est riche en
miséricorde. Vous pouvez trouver des versets là-dessus. Oui, il est riche en fidélité. Et donc ça, on le trouve comment? Vous allez sur EMCI Bible, par exemple, hein, et vous tapez riche en. Et vous avez toutes les occurrences qui ressortent. Riche en miséricorde, riche en bonté, riche en troupeau, bon là c'est pas le sujet, riche en bonté et en fidélité. Donc il y a 3 dimensions qu'on pourrait aussi fouiller. Hein. Mais là, il faut qu'on revienne sur notre texte. Ça, c'est le danger de la méditation, entre guillemets, c'est qu'on part sur un truc et ça nous amène à autre chose et ça nous amène et on déroule un fil qui est infini. Donc il faut revenir sur notre texte. Riche en tout cela. Ok ? Alors, quand on regarde le mot riche en hébreu, donc l'hébreu, ça va concerner plutôt l'Ancien Testament, et puis le grec pour le Nouveau Testament, c'est intéressant de regarder les mots originaux. Et pour ce faire, est-ce que vous connaissez tous le codage Strong's? Alors, quand on cherche sur EMCI Bible, vous avez cet aspect-là. Vous voyez, vous avez lire la Bible, écouter la Bible, Strong, grec et hébreu. Et Bible en un an, verset du jour. Ça. Par exemple, là, sur ce verset d'Éphésiens riche en miséricorde, vous voyez, c'est déjà Éphésiens, le premier verset, qui est sorti. Là, c'est pas dans l'ordre des livres, hein, c'est dans la pertinence de l'occurrence. Vous voyez, vous avez pertinence et vous avez par livre. Donc là, je pourrais classer par livre et j'aurais à commencer par la Genèse. Là, ce que je voulais, c'était l'expression riche en, et du coup, il me ressort en premier les riches en. Après, il va me sortir juste riche. Vous voyez, un peu plus tard, on a juste les mentions riches. Donc, le codage Strong's, et on a ici à chaque fois en dessous de l'occurrence, afficher les Strong's. Alors, c'est un monsieur qui a créé ce codage. C'est un numérotage des mots originaux pour qu'on puisse justement les retrouver et voir partout dans la Bible où ils se trouvent. Donc, par exemple, si on prend le mot riche, donc là c'est le mot plousios en grec. Alors ça ne nous dit rien particulièrement pour nous, mais à chaque fois qu'on clique sur ce mot-là, sur ce nombre-là, vous allez avoir la définition de ce que ça veut dire. Donc riche, abondant en ressources matérielles. Et une deuxième dimension de la définition, c'est une métaphore, être abondant en vertus chrétiennes et en possession éternelle. Donc déjà, ça nous donne des éléments un peu plus grands. Ça vous donne l'origine du mot, ça vient de Ploutos, qui vient lui-même de pléto. Et est-ce qu'on connaît des mots en français qui commencent par pléto? Pléthorique. Pléthore. Il en a pléthore. Il y en a plein de choses. L'abondance. Donc ça nous amène des dimensions d'images que l'on connaît un peu plus, nous, dans notre français. D'accord? Et donc pour chaque mot, à droite, vous allez avoir plousios. Donc le mot original a été trouvé dans 28 versets. Et là, vous avez donc les évangiles, et puis le reste jusqu'à l'Apocalypse, puisqu'il s'agit du grec, donc Nouveau Testament. Et vous allez avoir toutes les mentions où dans l'original, c'est vraiment de ça dont on parle. Parce que les traductions en français, Summer, etc., n'évoquent pas toujours la même signification. Et donc, c'est important de s'attacher à l'original pour avoir un peu plus d'explications. Le mot riche dans l'Ancien Testament, ici, on a un autre mot, puisque c'est le mot hébreu, et c'est le mot rab. Alors c'est intéressant pour nous Français, et il faut vous souvenir de ça, parce que quand Dieu est riche, il est rab. Vous voyez, il nous donne du rab. Et nous, on sait, ceux qui ont été à la cantine ou autre, hein, est-ce que je peux avoir un peu de rab? Ça veut dire qu'il y a un surplus. Il y a quelque chose en plus. Et Dieu est comme ça. À chaque fois, on peut avoir auprès de Dieu un surplus. Et donc, vous avez là, dans la définition, beaucoup, abondant, plus nombreux, fort, etc. Donc ça, c'est ce qu'on connaît. Et deuxième définition du mot riche, capitaine, chef. Bibliquement, c'est intéressant. Parce que c'est le chef, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est lui la tête. Auprès de qui nous pouvons trouver toute richesse. Amen. Et donc après, vous avez généralement traduit par tous ces mots-là.
Et ça vient de Rabab, etc. Bon, on peut remonter jusqu'à l'origine. Donc là, l'origine primaire, c'est ça, Rabab, qui veut dire nombreux, devenir grand. Ok. Donc ça, je vous ai montré un peu le système des Strong, qui est intéressant quand on étudie la Bible, et c'est véritablement ça la méditation, aller dans l'étude poussée de la parole de Dieu et extraire. On est véritablement des chercheurs hein, quand on étudie la Bible. On est des chercheurs et on extrait les choses. Donc je résume. Richesse. Dieu est un Dieu généreux et riche. Pas que financièrement, ce n'est pas le sujet ici. Il est riche en bonté, riche en miséricorde. Miséricorde. Riche en fidélité. Riche en hébreu se dit rab. Pour nous Français, nous comprenons bien ce que veut dire la richesse de Dieu. Il y aura toujours du rab. Plutos vient de pléto, remplir, qui a donné pléthorique. Beaucoup qui abonde. Ok. Donc la richesse de Dieu, elle est infinie, elle est abondante. Et nous pouvons nous appuyer sur sa richesse. La puissance. Dieu est un Dieu tout-puissant, au-dessus de tout, et il nous permet de toucher cette puissance qui agit en nous, nous dit le verset 21, hein, et c'est notre verset phare de l'année du dépassement. Cette puissance qui agit en nous, c'est quoi? C'est qui? Ça nous fait penser à la personne du Saint-Esprit. Donc on va fouiller. Cette personne du Saint-Esprit, elle vient en nous, ça nous rappelle un verset. Vous recevrez une puissance. Acte 1:8. On le lit ensemble. Hop, il me le met ici. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas une puissance qui vient de nous, ce n'est pas une puissance du type fluide, c'est une personne qui vient sur nous. Alléluia. Et puis, quand on cherche dans la parole de Dieu, à un autre moment, le Saint-Esprit va recouvrir quelqu'un, avant même les actes des apôtres. Marie. Il recouvre Marie. Luc 1,35, qui est juste au-dessus, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Quand on revient à notre texte, cette puissance du Saint-Esprit, elle revêt différents axes. C'est une puissance qui fait incarner le Fils de Dieu dans un nouveau-né. Et j'ai noté, entre parenthèses, c'est une puissance d'humilité. Parce qu'on pourrait être tenté de développer la dimension de puissance qui écrase tout. La puissance de Dieu n'est pas seulement une puissance qui écrase. C'est une puissance d'abord d'humilité, qui couvre de son ombre et qui vient faire incarner la dimension divine au travers des êtres humains. Et ça vaut pour nous. Cette puissance, elle fait connaître les temps et donne la cohérence du témoignage personnel. C'est une puissance de révélation. Ici, dans ce texte-là, d'Éphésiens 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres. Paul développe le fait que s'il a reçu ce qu'il a reçu, ça ne vient pas de son intelligence. Ça vient de l'intelligence divine. Et l'intelligence divine, elle passe par qui? Elle passe par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit. Et qu'est-ce qui en nous fait que nous avons de l'intelligence? C'est notre esprit. Ça va pas être notre corps. C'est pas notre corps qui procure notre intelligence. Vous voyez? C'est notre esprit. Et le Saint-Esprit est appelé en chacun d'entre nous à gérer notre esprit et à nous éclairer dans la dimension de la connaissance de Dieu, des mystères cachés. Parce qu'il faut bien qu'on revienne sur cette dimension de mystère caché de Christ. Donc cette puissance, elle nous révèle. Et ce qui est intéressant dans ce texte des Actes, c'est le contexte de la réponse de Jésus. Parce qu'il y a un « mais » avant que vous recevrez une puissance. Parce qu'ils lui ont posé une question, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Les apôtres, ils cherchent à connaître, à savoir. D'accord? Ils cherchent une connaissance. Et Jésus leur dit, mais c'est pas à vous de connaître. Je ne vais pas vous donner une réponse toute faite. C'est pas votre intelligence qui doit connaître les temps.
C'est l'intelligence de Dieu qui doit venir en vous afin que vous soyez conscient du plan général de Dieu et que vous puissiez témoigner, être ma lumière. Ça va? J'essaye de faire rapide. Parce qu'il est 12h09 déjà, c'est pour ça. Donc, on peut dire que ce n'est pas le nous, le moi, qui gère la révélation. Ce n'est pas notre intelligence qui trouve tout ce qu'on peut dire de la parole de Dieu. Même si Dieu nous a donné une intelligence. Hein. Je ne dis pas du coup qu'il faut arrêter de réfléchir. Non, mais il faut véritablement s'appuyer sur le Saint-Esprit qui va venir révéler, qui va venir nous éclairer. Et on le voit déjà dans Éphésiens, au début de la lettre, où il va faire une autre prière, Paul. Et là, je vous la lis dans Summer. « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Je demande à Dieu qu'il illumine ainsi votre intelligence. » Alors, il y a une expression, c'est les yeux de votre cœur. Et notre cœur, en fait, c'est la représentation de l'esprit dans la parole de Dieu. Afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Donc on voit le plan général. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent? Les disciples, eux, dans Acte 1:8, ils posent la question à Jésus, est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? C'est-à-dire, est-ce que tu vas libérer le royaume d'Israël des Romains? Eux, ils veulent une réponse dans l'instant, pour leur génération. Jésus va leur dire, mais en fait, j'ai plus que ça. Il faut que vous dépassiez cette dimension de juste chercher la réponse de l'instant dans la prière. Écoutez bien ça. Pour notre année du dépassement, il faut que dans notre vie de prière, nous allions beaucoup plus loin que juste demander pour maintenant. Il faut que nous disions et que nous soyons conscients que quand on prie, Dieu peut nous répondre sur des choses de l'instant. Mais lui, ce qu'il désire, c'est nous amener beaucoup plus loin dans le plan général. Et nous faire comprendre pourquoi nous traversons telle épreuve. Nous faire comprendre où est-ce qu'il veut nous emmener au travers de cette épreuve. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre au travers de ce défi, de cette difficulté, de ce qui arrive devant nous. Et pas juste qu'il réponde à notre inquiétude du moment en nous libérant de l'ennemi, mais qu'il nous remplisse de son esprit pour comprendre en quoi ça va être beaucoup plus large. Que cette épreuve sur laquelle nous avons nos yeux fixés parce qu'elle nous fait mal, parce qu'elle est là, le Saint-Esprit va nous amener comme réponse quelque chose de beaucoup plus haut. Il va nous emmener à être assis dans les lieux célestes avec Christ pour dominer cette épreuve, ce problème, cette montagne. Et la voir depuis le haut et non pas depuis en bas. Donc Jésus répond, vous allez recevoir le Saint-Esprit, cette intelligence divine, afin d'être mes témoins. Voilà le plan que j'ai pour vous. C'est pas vous libérer de l'ennemi romain. Ce que j'ai pour vous comme plan, c'est que vous soyez mes témoins par toute la terre. C'est pas juste pour Israël. Et c'est ce que Paul développe dans Éphésiens 3, c'est le mystère de Christ. Et c'est quoi ce mystère? Il le dit dans le verset 6, c'est que les païens sont co-héritiers, c'est-à-dire que la bonne nouvelle prévue pour les Juifs en premier va s'étendre à toute la terre. Dépassement, encore une fois. Alléluia. Et quand on commence à lire la Bible sur ce thème du dépassement, vous allez voir que partout, vous allez le voir. Dépassement, à chaque fois. Dieu va plus loin que nos limites, va plus loin que nos questions, va plus loin que ce que nous pouvons penser, donc les questions qu'on se pose, et demander la prière que l'on fait envers lui. On comprend bien que Paul est ministre de quelque chose qui le dépasse. Il est prisonnier, il est le moindre des saints, il a reçu par révélation. Et cela rappelle comment Dieu l'a appelé à lui pour le servir. Il y a cette notion de toucher du doigt des mystères qui n'ont pas été dévoilés auparavant, et c'est ce qu'explique l'apôtre Paul, et qui est intéressant, c'est que l'Ancien Testament, il est dépassé par quoi? Par le Nouveau. L'Ancien Testament est dépassé par le Nouveau. Il y a une autre page qui s'écrit. Ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là où les Juifs en sont encore aujourd'hui. Il y a Jésus qui est venu. Le Messie est venu. Les promesses se sont accomplies. Il n'y a pas juste l'écriture de la promesse que l'on relit. Il y a son accomplissement.
Alléluia. La venue de Jésus vient déceler. Et nous sommes appelés à déceler les mystères qui nous dépassent. Le royaume des cieux. Les mystères nous sont révélés par l'Esprit Saint et parce que Dieu nous en fait la grâce. C'est pour ça que Paul rappelle cette dimension de grâce. La révélation que nous avons et la possibilité que nous avons de recevoir les mystères de la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, c'est une grâce. Il ne s'agit donc pas de pouvoir se vanter de connaître ce que nous connaissons. Tout ce que nous recevons de sa part, c'est un don de Dieu et ça devient ensuite une responsabilité. Plus nous connaissons, plus nous sommes responsables de ce que nous connaissons. Ça va? Complexe, hein? La puissance. Donc, le Saint-Esprit nous éclaire. Il éclaire notre esprit, avec un petit E, parce qu'il en est le gérant. Nous avons donné au Saint-Esprit la gestion de notre esprit. L'amour. L'amour de Dieu, alors on peut en dire des tartines et des tartines, parce qu'il revient énormément dans la parole. Mais là, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez bien lu, en même temps, vous l'avez lu qu'une seule fois. Moi, je l'ai lu 10, 15, 20 fois. Là. Quand l'apôtre Paul, dans sa prière au verset 17, il parle de l'amour de Dieu, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Souvent, on parle de la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Mais là, ce n'est pas véritablement ce qui nous est dit. Si vous voyez ce qui est marqué. Fondé, enraciné dans l'amour, ça c'est la base. À partir de cela, nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et la hauteur de quoi, on ne sait pas. La profondeur de quoi, la longueur de quoi, la largeur de quoi, on ne sait pas. Donc il faut qu'on fouille. Peut-être que c'est l'amour. Peut-être que c'est autre chose. Puisque le verset 19, on enchaîne avec « et connaître l'amour de Christ » qui surpasse toute connaissance. Donc on comprend. Une première chose qu'on peut retirer de cela, c'est que une fois qu'on est enraciné et fondé dans l'amour de Dieu, on a la capacité de comprendre. Donc ce que Dieu recherche, ce ne sont pas des théologiens qui font que réfléchir, qui analysent des textes comme on peut faire là, maintenant. C'est pas ça qui va nous amener à comprendre les mystères cachés de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut à la base pour comprendre les mystères cachés de la parole de Dieu? Il nous faut l'amour. Il faut d'abord aimer son Dieu pour le comprendre. Il faut d'abord aimer Dieu pour accéder à une compréhension de Dieu, une connaissance de Dieu. Ça, c'est très intéressant, très important. Parce qu'on pourrait vite vriller, comme certains courants religieux ont pu le faire, où ils ont vrillé dans une étude textuelle du texte, vraiment une étude textuelle, d'intelligence, c'est leur intelligence qui interprète le texte. Mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Et on peut étudier la Bible sans avoir de relation avec Dieu, mais ça ne nous amène pas à comprendre les réalités du royaume de Dieu. Ce qu'il nous faut, c'est une relation avec Dieu, c'est une relation d'amour avec Dieu. Et comme on connaît une personne en l'aimant, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans la relation d'amour avec un conjoint, de la même manière, nous sommes appelés à avoir une relation avec Dieu pour le connaître complètement, entièrement, de manière plus large que juste avoir une connaissance. Il y a une différence entre une connaissance et un conjoint, n'est-ce pas? D'accord. On ne les connaît pas de la même manière. Mais parce que le niveau d'amour est différent. Une connaissance, c'est une personne, on a appris à connaître, voilà, mais il n'y a pas de partage d'amour. Vous voyez ?
Ce qui fait qu'on ne la connaît pas bien et on peut mettre sur cette connaissance des préjugés, des images, un imaginaire qui n'est pas la réalité. Peut-être que quand Colombe m'a vu pour la première fois, elle a imaginé des choses. Avant qu'on soit fiancés, elle a imaginé des choses, elle a eu des craintes. De par mon apparence, de par ce que je pouvais dégager. Et il a fallu qu'elle apprenne à m'aimer pour dépasser ces préjugés, dépasser cette dimension de ce qui revenait des apparences et de son imaginaire. Pour dépasser l'imaginaire, pour dépasser les préjugés, il faut aimer. Et c'est pareil pour Dieu. On peut avoir des conceptions, mille et une conceptions de qui est Dieu, de comment il fonctionne. Mais si on n'apprend pas à l'aimer, nous n'accéderons pas à la réalité de qui il est et à la connaissance de qui il est vraiment. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui différentes religions et qu'on a différents courants alors qu'on a un seul livre commun. Parce que la relation d'amour n'est pas la même. Il y en a qui n'ont pas de relation avec Dieu et qui étudient la Bible et qui en font un mouvement. Il y en a, comme nous, j'espère, on va chercher à aimer notre Dieu et à dire, Seigneur, que ce soit toi qui me fasses comprendre, par ton amour qui se déverse en nous. Donc Dieu n'attend pas de grands théologiens, il attend des... Et c'est biblique, des amoureux. Autrement dit, dans la Bible, Jean 4, à la Samaritaine, il dira des adorateurs. En esprit et en vérité. On revient à la dimension de l'intelligence et la dimension de la vérité. C'est plus des préjugés, c'est plus une apparence, c'est plus ce qu'on a entendu d'eux. C'est on reçoit la vérité divine parce qu'on aime, parce qu'on adore Dieu. Et on reçoit la connaissance, l'intelligence, parce qu'on l'adore, parce qu'on l'aime. Alléluia. C'est à eux qu'il révèle son amour. Et ça nous fait penser, alors qu'on médite là dans notre chambre, tout seul, hop, il y a un verset qui vient à notre tête, Luc 10, versets 17 à 24, et merci à EMCI Bible ou à d'autres logiciels de Bible, quand on n'a plus la référence, on tape ce qui nous vient en tête. Ce qui me venait en tête, c'est la louange de Jésus par rapport à ce que Dieu a caché aux sages et aux intelligents. Vous voyez, ce texte confirme que Dieu ne cherche pas des sages et des intelligents. Pourquoi ? Parce qu'il ne leur révélera rien du tout. Il cache au contraire. Et il va révéler à qui ? À ceux qui se font enfants de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, il faut aimer son Père. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Amen. Et aimons Dieu comme des enfants. Luc 10, versets 17 à 24, les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Puissance. » Voyez, et ça colle avec l'étude de notre texte d'Éphésiens 3. On a la dimension de puissance que les disciples reconnaissent. On a écrasé l'ennemi, puissance écrasante. Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cependant, Jésus les amène à dépasser cette dimension de puissance, parce que c'est pas ça l'important. Dépasser la dimension de puissance écrasante. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et ça c'est quelque chose de fort, parce que ça fait écho à Éphésiens. Paul est en train d'expliquer le mystère de Christ, et il se met à louer Dieu, dans sa lettre. Jésus explique une réalité du royaume de Dieu à ses disciples, et d'un coup, il se met à louer Dieu. Vous voyez ? En ce moment même, il tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. » Relation d'amour, relation de filiation. Donc ça confirme bien ce qu'on a étudié. Si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. On aime notre Sauveur.
Et du coup, il nous a révélé, et il nous révèle encore le Père. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis, et là aussi on revient à une autre dimension qu'on a vue, je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Là, on parle de quoi? De l'Ancien Testament qui a été dépassé. Des mystères qui étaient dans l'Ancien Testament qui n'ont pas été décelés, mais que Jésus est venu déceler. Vous voyez, ça confirme cela. Ça va jusque-là? On va bientôt terminer, rassurez-vous. De toute façon, on continuera ensemble. Donc, le deuxième paragraphe, on peut le résumer ici. La grâce de la révélation était auparavant pour le peuple hébreu, peuple élu qui avait des prophètes, des sacrificateurs, des lévites, pour recevoir cette communication de la part de Dieu. Aujourd'hui, cela dépasse cette réalité du peuple seul de Dieu, puisque les païens peuvent prendre part à l'héritage. C'est en nous approchant de Dieu que nous saisissons par la foi ce plan merveilleux du salut, parce que le mystère, c'est ça, c'est le salut. Et donc, il est parlé au verset 10 des dominations et des autorités dans les lieux célestes qui connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Le plan de Dieu est connu par l'Église. Ça ne vous a pas interpellé ce verset-là? Les anges connaissent le plan de Dieu comment? Non pas parce que Dieu le révèle, mais parce que Dieu le révèle à l'Église. Et ça fait appel à quel verset? Je l'ai mis ici. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles se seraient suivies. En d'autres termes, ils ont reçu les mystères cachés par l'Esprit, parce que l'Esprit vivait quand même en eux, mais ils les ont reçus de manière cachée encore, de manière symbolique, et ils ont cherché à comprendre ce que ça voulait dire. Ésaïe 53, quand Ésaïe l'a reçu, il ne comprenait pas ce qu'il disait, ce qu'il écrivait. Mais nous le comprenons aujourd'hui. Alléluia. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, donc pour nous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, donc ils les ont dispensés, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Voilà l'explication de ce verset d'Éphésiens 3. Pierre nous l'explique. Et voyez combien les différentes références de la parole de Dieu viennent se faire écho. N'est-ce pas merveilleux? Magnifique. Les anges désirent plonger leur regard. C'est ce qui nous explique ce verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, autrement dit les anges, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et ça, c'est une dimension qui nous dépasse. Que Dieu se serve de nous, en tout cas de l'accomplissement de son plan, en nous, pour révéler aux anges ce plan de toute éternité. Donc ça, c'est les trois dimensions, hein, les éléments qui nous dépassent, richesse, puissance, amour, et les différents résumés des deux premiers paragraphes. Maintenant, ces éléments-là qui nous dépassent, nous avons besoin de les recevoir. Nous voulons en bénéficier. Et c'est ça là, le point culminant de la méditation, c'est comment nous, dans notre vie pratique, on peut vivre la parole de Dieu. Eh bien, nous avons besoin, pour saisir ces éléments de richesse, de puissance et d'amour, nous avons besoin de la révélation. Cette dimension qui revient à 2 reprises dans le chapitre 3. Révélation qui, en grec, se dit apocalypsis. Tiens, ça nous ramène à l'Apocalypse. N'est-ce pas le livre des révélations et des mystères encore un peu cachés? N'est-ce pas? Un livre qui nous dépasse, le livre de l'Apocalypse, qui nous dépasse à tel point que certains ne veulent même pas le lire. Un livre rempli de mystères. Alors, de manière concrète, en cette année, Seigneur, je te prie pour que chaque jour de mon année, tu puisses m'accorder ta révélation.
par ton esprit. Que ton Saint-Esprit soit encore plus dans ma vie pour que je puisse comprendre les réalités célestes qui me dépassent. Amen. Nous avons besoin de révélation. Nous avons besoin, et là j'ai pas eu le temps de développer un peu plus, mais nous avons besoin de nous approcher de Dieu. Il va le dire. Le plan du salut qui nous est révélé nous amène à comprendre que nous pouvons nous approcher de Dieu en pleine liberté, en pleine confiance, sans passer par quelques saints que ce soit. Nous pouvons nous approcher de Dieu, c'est une base essentielle. Et je cite ici Hébreux 11:6, qui nous dit « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Rémunération nous amène à la richesse, la dimension de richesse qu'on a vue. Tout à fait. Et donc, nous avons besoin de mettre en action notre foi. F-O-I. Donc, Seigneur, donne-nous de faire décoller notre foi, comme on l'a vu l'année dernière. Décoller notre foi, une base essentielle pour vivre, saisir les réalités du royaume de Dieu. J'ai besoin de mettre ma foi en action. C'est une base essentielle. Nous approcher de Dieu. Et nous approcher de Dieu dans cette dimension d'amour pour mieux le connaître. Et une dernière dimension que j'aimerais évoquer avec vous, qui est très forte, c'est on a besoin, pour saisir la richesse de Dieu, la puissance de Dieu et l'amour de Dieu dans notre vie, on a besoin de faire corps en Église. Vous avez vu le nombre de fois où on a la dimension de l'Église? Je crois que c'est 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois la dimension de l'Église dans un chapitre de 21 versets, c'est à prendre en compte. Pourquoi faut-il passer par l'Église pour saisir les réalités divines? Ne lisez pas la réponse, elle est juste derrière. Parce que nous sommes le corps de Christ. Il est la tête. Il nous dépasse d'une tête, une dimension de dépassement. Il est au-dessus. Amen. Et quand on étudiera le reste d'Éphésiens, au chapitre 1er, on voit que Paul parle du fait que le nom de Christ est au-dessus de toute chose. Et qu'il a été placé au-dessus de toute chose. Qu'il dépasse, il surpasse cette dimension de dépassement. Et donc on comprend pourquoi l'Église existe. Une des raisons pour lesquelles l'Église existe, c'est pour nous faire réaliser et saisir les réalités divines ensemble, parce qu'il est la tête. Et si on n'est pas attaché au corps, on ne peut rien recevoir. Et si on ne fait pas corps, on n'aura pas de connexion avec la tête de Christ. Il faut que nous fassions Église, que nous fassions corps, que nous soyons ensemble. Et c'est comme ça qu'on reçoit les révélations de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que quand on vous prêche la parole, on a déjà fait tout cet exercice que je vous démontre là, de méditation, parce qu'on a reçu de la part de Dieu. Et c'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 4, où l'apôtre Paul va développer cette dimension de corps et où il va dire que Dieu a donné à son Église les ministères, dont de Christ, les docteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, justement pour, ensemble, délivrer les réalités du royaume de Dieu, les révélations communes que nous pouvons recevoir de sa part. Parce qu'ensemble, nous aimons Dieu et parce qu'ensemble, nous le connaissons. Et donc, ensemble, nous pouvons nous édifier dans la réalité de qui est véritablement Dieu. Amen. C'est puissant, hein? Alors, on n'a pas tout étudié encore. Vous voyez, je n'ai pas fait le résumé de la prière. Il y aurait encore 1001 choses à dire. On peut faire 1000 prédications sur ce texte-là. 1000 fois, une fois, tout ce qu'on veut. Mais dans cette dimension du dépassement, vous voyez, là, j'ai pris un prisme. Le dépassement. Et c'est comme ça que j'ai lu le texte. Sur ce qui nous dépasse. On pourrait lire le texte dans un autre prisme. Si Dieu nous met à cœur la dimension de la grâce, par exemple, si j'ai reçu de la part de Dieu que c'est une année de grâce, eh ben, j'aurais sûrement lu et vu tout l'ensemble des versets
dans cette dimension de la grâce de Dieu. Et donc on peut faire 10 000 études selon les différents prismes. Encore une fois, c'est puissant et c'est inépuisable. C'est le pain de Dieu, c'est cette nourriture qui nous fait du bien. Amen. Donc là, je vous ai donné quelques clés qui vous permettent aussi dans votre méditation personnelle, on démarre l'année. Et je prie toujours pour que vous puissiez devenir de meilleurs disciples de Christ. Et comme le disait l'apôtre Paul, soyez mes imitateurs. Donc je vous donne des clés de méditation pour que vous puissiez aussi vous mettre à dire, tiens, je vais regarder dans l'original un petit peu ce qu'il en est dit. Et ce qui est intéressant dans notre texte, on le verra une autre fois, mais c'est que le infiniment au-delà, c'est un petit peu pléonasmique. C'est-à-dire que en fait, on voit dans l'original qu'il dit 2 fois le mot hyper. Hyper. C'est pour ça qu'on dit infiniment au-delà, mais en fait, c'est au-delà. C'est-à-dire qu'il va aller au-delà. C'est plus. C'est le dépassement. Amen. Et donc l'original nous montre combien il y a là où Dieu a mis l'accent. Je vais m'arrêter là. Et on va pouvoir prier, on va pouvoir chanter le nom de Jésus.